Bonjour à tous, petite vidéo actualité du Racing Club de Lens avec, ça y est, le mercato démarre. On va parler de ce qui est le plus chaud, c'est Hervé Kofi. Hervé Kofi, comme vous avez peut-être su, voilà, va être prêté. Il y a un accord total entre, donc un prêt sans option d'achat à Angers, donc une année point terminé. Ils sont tombés d'accord. Au niveau du salaire, le salaire de David Kofi va être partagé entre les deux clubs, entre Angers et Lens. Donc maintenant, on n'entend plus que... Peut-être qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, ça va être officialisé. Mais c'est bouclé à 99,9%. Voilà, c'est le premier mouvement officiel de ce mercato 2025, saison 2025-2026. Hervé Kofi, bon, Hervé Kofi, on l'a vu en début de saison, c'est pas un mauvais gardien en soi, mais, parce qu'il est gardien bien sûr, mais quand Mathieu Ryan est arrivé, il a perdu sa place, tout ça, puis c'était un remplaçant, moi personnellement, Hervé Kofi me rassurait pas, donc il part à Angers. Bon, je pense que là, donc après, alors est-ce qu'il sera titulaire là-bas? Je pense que oui. Euh, c'est, c'est, voilà, voilà, j'espère pour lui que ce prêt va bien se passer. Bon, enfin, malheureusement. Il va revenir à Lens la saison prochaine, en principe, parce qu'il n'y a pas d'option d'achat. Au niveau des rumeurs, on va dire, de transfert, donc il y a la rumeur donc pour le milieu donc de Alain Mathias Palacios, donc qui est milieu, donc qui est là-bas aux Émirats à Alain. Bon, on n'en sait pas plus, on ne sait pas le montant, on ne sait pas les discussions, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est voilà, c'est des rumeurs. Pareil, la rumeur pour alors je sais pas, je l'ai noté. Hein. Omeragic, qui voilà, qui est également sur les tablettes lançables. C'est un défenseur central. Il est du côté de Montpellier. Donc il y a peut-être des courses à faire à Montpellier, parce que Montpellier, je vous rappelle, est descendu en Ligue 2. Donc je pense qu'il y a des petites courses à faire par là-bas, que ce serait voilà, idéal, idéal. Sinon, le Racing Club de Lens a communiqué, on va dire, son programme de pré-saison, parce que je vous rappelle que l'entraînement du Racing redémarre ce vendredi 27, je crois, oui, ce sera le 27. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes dimanche, euh, au moment où cette vidéo va être postée. Je sais pas quand est-ce que vous allez la regarder, mais bon voilà, en tout cas, c'est le 27 vendredi qui vont reprendre l'entraînement. Alors peut-être que d'abord il y aura des tests médicaux ce jour-là. Bon, mais voilà, c'est la reprise en main donc de Pierre Sage, de l'effectif du Racing Club de Lens actuel. Donc, c'est-à-dire, avant, Hervé Kofi, est-ce que le transfert va être, oui, je pense que le transfert va être, le prêt va être officialisé avant vendredi, il n'y a pas de souci, les deux clubs sont d'accord. Maintenant, il reste, voilà, ça tombe, au moment que vous allez voir cette vidéo, le prêt sera fait. Sinon, au niveau des matchs amicaux, le Racing Club de Lens, donc, va jouer le 5 juillet à 11h. Alors, les premiers matchs, donc il y en a combien? Il y en a deux. Deux matchs amicaux, on va voir comme ça, qui seront à huis clos. Donc sur les terrains de la Gaillette Gervais Martel. Alors, ça s'appelle la Gaillette Gervais Martel. C'était notre président. Il n'est pas mort. Donc je trouve ça moyen de. Mais c'est lui qui l'a fait construire, la Gaillette.
qui est un bijou. Bon, malheureusement, ça donne pas, hein, comme je vous ai dit. Pardon. Lors de ma dernière, qui a donné. Raphaël Varane, bien entendu. Mais que là, justement, la réserve, la N3, et, bah, qui était en National 3, est descendue comment ça s'appelle maintenant, D4, non, D1, ou je sais même plus, non, R1, R1. Voilà, l'équipe réserve, donc bon, voilà. Donc, va jouer donc le 5 juillet à 11 h contre Boulogne et va jouer, donc on revient là-dessus, le 12 juillet aussi sur les terrains de la Gaillette. Donc le 12 juillet également à 11 h contre le Standard de Liège. Donc tous ces matchs-là sont à huis clos. Ces deux matchs-là sont à huis clos. C'est dommage, on aurait voulu y assister. C'est à huis clos à la Gaillette, donc sur un des terrains de la Gaillette, sur lequel je ne sais pas. Bon, je vous parle d'un temps, hein. Quand c'était Francis Gillot l'entraîneur, même quand c'était huis clos, c'était ouvert. Enfin, c'était ouvert. On passait par derrière. Bah, si vous connaissez un peu la Gaillette, il y a une butte. On passait sur le bas de la butte, on se mettait à un grillage et on regardait l'entraînement avec l'accord en plus de Francis Gillot. On avait l'heure et le terrain. Et même, on discutait avec le coach Francis Gillot. J'adorais Francis Gillot. On parlait avec lui pendant l'entraînement. Il parlait avec nous. C'était. Maintenant, je sais pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas été à la Gaillette. Je ne sais pas, bah, surtout que maintenant c'est compliqué pour voir un entraînement. Avant, tous les entraînements étaient publics, mais là, depuis plusieurs années. Est-ce que Pierre Sage va remettre ça en route? On espère, hein, on espère, nouveau coach, on espère. Mais bon, que ce soit Franquès, que ce soit Will Steele, tout ça, ils ont pas, voilà, ils ont coupé ça, quoi. Même avant, je pense que c'est pareil. Il y a eu d'autres entraîneurs, il y en a eu plein qu'il n'y avait pas entraînement public. Je me souviens même pas d'entraînement public de Philippe Montagnier. Il y en a eu un de temps en temps, bah, sous Francaise et peut-être Louis Style, sur le terrain du stade Blain, Francis, je sais plus, bon, Blain, à Avion, le terrain, stade qui colle en fait à la Gaîte. Euh, Sinon, Lens, ah non, c'est bien trois matchs, j'avais mal noté. Donc ce sera pareil, troisième match, ce sera contre Dunkerque, pareil, à huis clos, à 11 h. Donc ce sera le 9 juillet, à 11 h. C'est dommage, parce que Dunkerque, c'est quand même un club de Ligue 2 qui a failli monter en Ligue 1, qui a fait les barrages. Je sais pas pourquoi c'est à huis clos. Je ne sais pas. C'est sur le terrain de la Gaillette. J'arrive Martel, c'est le nouveau nom. Euh, et voilà. Sinon, là, ce sera à Bollard. Le Racing Club de Lens le 26 juillet. Ce sera à Bollard. Ce sera contre le FC Metz. Le match aura lieu le 26 juillet à 17 h. Donc à Bollard. Par la suite, à partir du 28 juillet au 1er août, ou 2 août, je ne sais plus. Bon, soit. Les joueurs lensois vont en stage en Angleterre. Ça a été prévu d'avance avec Will Steele, mais Will Steele il est parti, hein, il est parti. Mais bon, le programme n'a pas été chamboulé pour Pierre Sage. Pierre Sage a dit OK, banco, on va là-bas. Voilà, c'est. Puis là-bas, là, on y reviendra dans une prochaine vidéo, lors d'une officialisation d'un transfert, soit partant, soit arrivant, soit une actualité brûlante cette semaine, ou voilà, ou avant tout ça. J'espère qu'il y aura des mouvements quand même. J'espère même qu'il y aura des arrivées. Je garde l'espoir, je croise les doigts pour qu'il y ait une arrivée à Lens pour la reprise de l'entraînement de vendredi. Donc, de 20, je sais même plus combien c'est pour ça. Non, vendredi. Parce que c'est vendredi. Donc, on sera le 27. Ou le 27, quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Le 27. Donc, on espère, bon, pas le premier entraînement, parce que le premier entraînement, comme je vous ai dit, ça va être les tests médicaux et tout ça. Mais, voilà. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air,
la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons pour une prochaine vidéo actualité, transfert, départ, arrivée, euh, officialisation d'une arrivée. J'espère qu'il y en aura avant l'entraînement. Il reste, j'en ai un dimanche, il reste 5 jours. Ouais, on va dire, on va compter le cinquième. Bah, on va pas compter le vendredi, donc 4 jours pour qu'il y ait un transfert, une arrivée qui se fasse du côté de Lens. On espère toujours. On espère toujours. Avec notamment les noms que je vous ai donnés lors de la dernière vidéo. Enfin bref. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!